Ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce rendez-vous avec l'IFAO. Je suis Yannick Lins, directrice du département des arts de l'islam du musée du Louvre, et je voudrais introduire en tout cas ce grand programme passionnant que l'on a avec l'IFAO et avec le musée d'art islamique du Caire autour de la personnalité de Gaston Viette. Pourquoi un tel projet et quelles en sont les perspectives? Ce lien entre le musée d'art islamique du Caire et le musée du Louvre est ancien. C'est une histoire qui a commencé plus ou moins, je dirais, à la fin du 19e siècle et qui, au temps de Gaston Viette en Égypte, comme directeur du musée d'art islamique du Caire, on pourrait dire dans la première moitié du XXe siècle, ce lien a été plus que jamais important, puisque on peut dire qu'à cette période, le musée du Louvre et le musée du Caire ont été sans doute les deux pôles scientifiques importants de la Méditerranée autour de l'étude et de la publication des arts de l'islam. On peut le deviner, et ma collègue Karine Juvin, en charge de ce projet, vous en dira plus, mais Gaston Viette était français à la tête d'un musée égyptien. C'est quelque chose qui ne se verrait sans doute plus aujourd'hui, mais en tout cas pendant presque un demi-siècle, ça a été le cas au siècle dernier, et ça a donc effectivement créé je dirais, une histoire passionnante autour de notre discipline de l'histoire de l'art islamique. Et nous avons la chance, comme trace, je dirais, de cette histoire au Louvre, de conserver un fonds d'archives de presque 1500 documents au département des arts de l'islam. Et donc, il m'a paru important, dans le cadre en plus de l'anniversaire de sa mort pour 2021, de célébrer aujourd'hui aussi ce lien entre la France et l'Égypte, et puis ce souvenir de cette collaboration entre nos deux musées. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai demandé en effet à Karine Juvin, qui s'intéressait déjà à la personnalité de Gaston Viette, de mener ce projet de recherche qui va devenir un bel ouvrage avec vous, l'IFAO, l'année prochaine. Et nous avons du coup aussi dans ce processus, et pour moi qui dirige ce département, c'est quelque chose de très important, nous avons procédé à la numérisation de ces documents du fonds d'archives Viette. Et j'espère bien aussi, d'ici quelques temps, que ce fonds d'archives sera en ligne et accessible aux amateurs et aux chercheurs. Et le plaisir aussi que j'ai dans cette coopération, qui me semble, je dois dire, diplomatiquement très importante, rappeler que l'Égypte, ça n'est pas que la civilisation pharaonique, mais que l'Égypte et le Caire, évidemment, ont aussi été des places importantes de l'écriture de cette histoire de l'art islamique, et sont parmi les plus anciennes collections publiques d'art islamique. Donc, je pense que c'est effectivement important de célébrer cela à travers ce projet Viette, un ouvrage avec l'IFAO, parce que bien sûr, l'IFAO est le chaînon indispensable à cette coopération avec nos amis égyptiens, puisque l'implantation ancienne de l'IFAO fait que, de fait, l'Institut a été aussi un acteur de cette relation. Et je suis ravie que ce programme qui s'est mis en place en 2016, grâce à une convention qui avait été signée à l'époque déjà avec le ministre des Antiquités, le professeur El Enani, puisse donc presque, je dirais,
être achevé. Et surtout, ce qui est très excitant pour moi, c'est que certes, cela a été pour nous l'occasion d'étudier nos archives que nous avions conservées, mais sans jamais vraiment les classer et les étudier. Et puis, ça a permis aussi, bien sûr, de se plonger dans les archives de Gaston Viette au musée d'art islamique du Caire, et qui a été l'occasion aussi, et qui sera encore l'occasion, pour moi, je parle pas qu'au passé, hein, le livre est une étape, mais j'espère qu'on continuera cette coopération, mais c'est l'occasion de découvrir la richesse monumentale de cette mémoire et de ces archives aussi du musée d'art islamique du Caire. Voilà un peu pourquoi je suis ravie, et j'espère que tout ça sera aussi complété par une autre célébration que nous préparons pour 2022, après la parution de l'ouvrage sur Gaston Viette, qui est un double événement entre le Caire et Paris, entre le musée d'art islamique du Caire et le musée du Louvre, qui serait deux expositions dans chacun des musées, le Caire présentant les collections d'art islamique du musée du Louvre et le musée du Louvre invitant les collections d'art islamique du musée du Caire, qui devrait là aussi célébrer évidemment cette mémoire commune autour de notre discipline. Voilà, et je propose du coup de passer la parole à ma collègue Karine Juvin, en charge des collections médiévales du monde arabe au département, et de vous présenter donc ce projet passionnant que nous vivons depuis 3 ans. Oui, alors bonjour à tous. Effectivement, c'est ce projet autour de Gaston Viette que j'avais à l'esprit depuis pas mal d'années et qui a pu voir le jour finalement à partir de 2016 grâce au soutien de Yannick. Effectivement, ça partait de plusieurs choses. En premier lieu, la présence de ces archives Viette, d'une partie en tout cas des archives scientifiques de Gaston Viette au département des arts de l'islam du musée du Louvre, qui était en besoin de traitement matériel, je dirais, dans un premier temps, et puis scientifique dans un deuxième temps. Et puis, il y avait d'autres faisceaux qui faisaient que ce projet est devenu une évidence pour le département, je dirais. C'est les liens du département avec Gaston Viette, du fait de l'acquisition de quelques objets qui ont appartenu à Gaston Viette après sa mort en 1971, qui sont donc entrés au département. Et puis la présence au Louvre, par un heureux hasard aussi, d'un membre de la famille Viette, en tout cas par alliance, Clio Karagerogis pour ne pas la nommer, qui nous a permis d'avoir accès aux archives privées de la famille Viette. Et là, ça sera aussi important. Ce ne sont pas des archives scientifiques, ce sont des archives privées, mais avec un certain nombre de documents photographiques ou autres qui viennent très bien compléter nos archives Viette au Louvre. Donc voilà, il y avait ces liens divers qui nous ont permis d'aller tout naturellement vers ce projet. Alors nous avons souhaité l'orienter plus précisément sur les arts de l'islam, assez logiquement en tant que département des arts de l'islam et musée. Donc d'aborder seulement un des aspects, mais un aspect très important de l'œuvre de la recherche de Gaston Viette, puisque c'était avant tout un historien, et puis c'est quelqu'un qui s'est intéressé beaucoup à la littérature, qui a une vie et une œuvre extrêmement fournie. Donc nous avons choisi pour cet ouvrage, en collaboration avec l'IFAO et avec donc, le musée d'art islamique au Caire, d'orienter cet ouvrage vers Gaston Viette et les arts de l'islam. Ce qui sera l'occasion, dans un premier temps, de retracer évidemment une biographie à jour, je dirais, en quelque sorte, de Gaston Viette, enrichie de tous ces documents. Et puis, évidemment, d'observer de près et d'analyser
son travail à la tête du musée d'art islamique, qui s'appelait à l'époque Musée de l'art arabe, donc où il a été en poste entre 1926 et 1951. Et donc, ça sera l'occasion ça a été l'occasion d'une collaboration intense avec le musée d'art islamique aujourd'hui, donc entre mon collègue Étienne Blondeau qui se charge de cette partie, et nos collègues du musée d'art islamique, et notamment Mohamed Ahmed Mohamed. Donc, à partir des archives du musée d'art islamique, à partir des inventaires aussi qui ont été examinés de près pour en tirer le plus de renseignements possible sur la nature et la richesse des acquisitions. Et puis, il y aura tous les autres aspects de son travail en tant que directeur du musée. Et puis, ce sera l'occasion aussi d'aborder d'autres aspects de sa recherche autour des arts de l'islam, à savoir son intérêt pour l'art persan qui s'est développé à partir de 1931 et de sa visite de l'exposition d'art persan à Londres. Et puis, ses rapports avec le comité de conservation des monuments de l'art arabe, avec une chercheuse égyptienne, Dina Baroum. Là, c'est l'occasion aussi d'utiliser une autre source de documents importantes que sont les archives du ministère des Antiquités égyptiennes. Et puis également, évidemment, son œuvre d'épigraphiste en lien principalement avec les objets. Et il faut souligner que le fonds d'archives Gaston Viette, qui est au musée du Louvre, est particulièrement riche à cet égard. Et puis, plus globalement, une conclusion avec Mercedes Vollet, bien connue des éditions de l'IFAO et des chercheurs de l'IFAO, autour de Gaston Viette, historien de l'art islamique en Égypte, finalement. Voilà, donc on espère avoir réussi à rassembler un certain nombre d'essais qui pourront mettre en valeur les apports absolument considérables de Gaston Viette à l'étude des arts de l'islam, qui font qu'aujourd'hui encore, il y a un certain nombre de ces publications qui sont, et notamment les catalogues du musée de l'art arabe, qui demeurent des éléments, des instruments de travail indispensables, extrêmement importants pour tous les chercheurs aujourd'hui. Voilà, donc ça sera effectivement aussi l'occasion de mettre en valeur ce fonds, encore une fois, du département des arts de l'islam, qui a bénéficié aussi du travail de l'équipe de documentation. Je voulais citer Marie Fradet et Élodie Pommet, qui ont suivi tout le travail d'inventaire, puisqu'il n'était pas fait auparavant, de reconditionnement des archives aussi, qui les rendent idéalement consultables aujourd'hui, et enfin le travail de numérisation que Yannick a mentionné. Voilà, donc on est très content de cette collaboration avec l'IFAO, qui est effectivement le partenaire idéal pour ce projet de publication, et avec le musée d'art islamique du Caire et le ministère des Antiquités. Voilà.